Dans cette vidéo, nous allons parler de principes de vie qui va permettre à nos enfants d'être épanouis. Et nous aussi, par la même occasion, je vais parler des 4 accords Toltec. Vous en avez sûrement entendu parler de ce livre de Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec. Il a d'ailleurs écrit un autre livre qui s'appelle le 5e accord Toltec. On va parler des 5. Allez, soyons fous. Comme ça, vous aurez une petite idée. C'est une sensibilisation, bien sûr, à travers cette vidéo pour voir comment vous pouvez sensibiliser votre enfant à cette philosophie de vie, mais aussi comment ça peut vous toucher, vous, dans votre rôle de parent. Je suis entourée de brindilles et puis je fais sauter de partout. Si vous voyez du vent et des choses autour de moi, eh bien c'est qu'on est en pleine nature. Alors attendez-vous à entendre des oiseaux et peut-être à entendre des chiens. Parfois il y a des chiens qui viennent me rendre visite. On va voir si aujourd'hui ça sera le cas. Alors, les 4 accords Toltec, quels sont-ils? Je vais déjà les énumérer et ensuite je vais donner un petit peu de détails sur chacun d'eux et voir pourquoi ce sont des principes, une philosophie de vie qui aide à être épanoui. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Le deuxième, ne prends rien personnellement. Le troisième, ne fais pas de suppositions. Le quatrième, fais de ton mieux. Et le dernier, soyez sceptique, mais écoutez la vérité. Apprenez à écouter, pardon. Le petit lapsus, écoutez la vérité. Apprenez à écouter. C'est ça la différence. Alors, pour le premier, qui dit donc, comme son nom l'indique, que ta parole soit impeccable, l'objectif sera de tenter, dans sa vie de tous les jours, de faire attention à ce que l'on dit. Donc, dans le mot impeccable, ça veut dire qu'on va essayer d'être juste. Que ce soit pour dire des choses sur quelqu'un, que ce soit pour dire des choses à notre propos, que ce soit pour dire des choses sur lesquelles on a envie de s'engager, qu'importe. L'idée, c'est de toujours être vigilant à ce que l'on va dire. Et je trouve que c'est très intéressant de sensibiliser nos enfants à ça. Parce que les enfants, déjà, ont besoin de développer, comme ils sont dans une phase d'évolution, leur estime d'eux-mêmes. Donc, si on parle déjà de la parole par rapport à soi, c'est important de rappeler à un enfant, par exemple, qui dit souvent « Oh, je suis nul en maths, j'y arriverai jamais, je suis nul en français, c'est pas fait pour moi », et bien de l'arrêter et de lui dire « Non, là, si on est objectif et qu'on regarde tes résultats scolaires, sur ce trimestre-là, tu as eu 8 de moyenne, sur celui-là, tu as eu 10 de moyenne, sur celui-là, 12. Alors, en effet, c'est encore un challenge pour toi, peut-être les mathématiques, mais tu ne peux pas dire que tu es nul en maths, puisqu'il y a des fois où tu as eu de meilleurs résultats que d'autres moments. Et donc, c'est d'apprendre à notre enfant, dès qu'il parle de lui, surtout de manière négative, j'ai envie de dire, de lui rappeler que c'est important de faire attention à ce qu'il dit, parce que sa parole doit être juste. Bien évidemment, dans l'autre sens aussi, évidemment, l'idée, c'est que l'enfant soit aussi capable d'être juste sur ce qu'il va dire sur un camarade. Il ne faut pas qu'il dise ah un tel est nul, mon copain ne sait rien faire en grammaire ou etc etc. Et on va inviter finalement notre enfant à analyser chaque phrase et à prendre conscience de ce qu'il est en train de dire. Vous verrez quand même que le 4e accord Toltec, faites de votre mieux, nous permet de nous soulager quand même, parce que l'idée n'est pas d'analyser la moindre phrase que l'enfant va dire ou la moindre phrase que nous-mêmes on va dire, parce qu'on reste des humains et que parfois notre parole ne sera pas impeccable et la magie sera les excuses si jamais on a touché ou impacté quelqu'un. Le 2e accord Toltec, c'est ne prenez rien personnellement. Celui-là, il est intéressant à avoir en tête en tant qu'adulte, mais aussi pour les enfants, pour les sensibiliser. C'est sur le fait que s'il y a un événement qui se crée autour de nous, qui va venir nous impacter et nous faire ressentir une émotion désagréable. Par exemple, j'ai invité un camarade à venir à mon anniversaire, il n'est pas venu. Forcément, ça a généré une émotion désagréable en moi. Peut-être que je ressens de la tristesse, de la colère, qu'importe. L'émotion, elle est là, c'est OK de la ressentir. On va inviter l'enfant à l'extérioriser comme on peut. Simplement, eh bien, l'idée sera de rappeler à l'enfant que l'absence de son copain ne signifie pas que son copain ne l'aime pas. C'est-à-dire que ne rien prendre personnellement, c'est de ne pas faire d'une situation quelque chose de personnel. Mon copain n'est pas venu, ben, ça ne signifie pas que mon copain ne m'aime pas. Mon copain n'est pas venu, ça ne signifie pas qu'il n'avait pas envie de venir. On ne sait pas. En tout cas, je ne vais pas en faire une affaire personnelle. Peut-être que quelqu'un aussi ne m'aura pas souri dans une situation, alors que d'habitude, il me sourit tous les matins. Et bien pareil, c'est d'expliquer à l'enfant que cette personne qui t'a pas souri,
ben, ne va pas croire qu'elle ne veut plus être amie avec toi, par exemple. Parce qu'on peut prendre les choses personnellement et ça peut nous toucher et ça peut être douloureux. Et je trouve que ça fait un très beau lien avec l'accord Toltec suivant qui dit ne faites pas de suppositions. Parce que pour réussir à moins prendre les choses personnellement, idéalement, c'est de ne pas faire de suppositions et donc de poser la question clairement. Mon copain n'est pas venu à mon anniversaire, je vais tenter de ne pas le prendre personnellement en me disant non, c'est pas parce qu'il m'aime plus, je ne vais pas faire de suppositions, troisième accord Toltec, je vais décrocher mon téléphone et lui demander pourquoi tu n'es pas venu. Ah, j'ai eu un problème, ma voiture est tombée en panne, la voiture de mes parents est tombée en panne, enfin bref, il va nous donner les raisons pour lesquelles il n'est pas venu. Et cet accord Toltec ne fait pas de suppositions, il est vraiment intéressant à garder en tête parce que dans la vie de tous les jours, toutes les expériences de vie peuvent très vite nous amener à faire des suppositions. Et parfois, ces suppositions peuvent amener très loin parce que à partir d'une supposition, on peut décider d'agir. Eh bien, ça peut devenir vite un cercle vicieux. La personne en face, elle va faire une autre supposition et elle va agir. Et c'est comme ça que parfois, même dans les classes ou entre les enfants, on peut avoir des conflits qui vont venir se cristalliser dans des classes juste parce qu'il y a eu des suppositions. Et je vous invite, si vous avez la chance d'être voilà, en contact d'enfants et de pouvoir être dans un groupe, hein, de ne pas hésiter quand il y a des conflits entre enfants, ou même entre frères et sœurs, à leur faire discuter sous le principe de la communication non violente. Je ferai une vidéo à ce propos et sur le principe de la technique OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. L'idée est simple, si je peux faire une petite parenthèse ici, c'est que chaque protagoniste va dire ce qu'il a observé de la situation. Le S, il va dire ce qu'il a ressenti. Le B, il va exprimer son besoin. J'ai besoin de respect face à ce qui s'est passé. Et D, il va faire une demande à son copain. J'aimerais peut-être que tu me rendes ma gomme si la gomme avait été prise. Eh bien, cette technique de communication non violente, je trouve qu'elle est très intéressante et elle est pleinement en accord, voilà, c'est le cas de le dire, avec l'accord Toltec. Ne faites pas de suppositions parce que ça permet, dans un conflit, que les choses soient claires. Pourquoi on est en conflit? Voilà ce qui s'est passé, je ressens ça, je dis les choses et je ne fais pas de suppositions. L'accord Toltec suivant, je l'aime beaucoup celui-là, c'est le quatrième accord Toltec. D'ailleurs, j'ai même nommé le dernier chapitre de mon livre Heureux d'apprendre avec Montessori comme ça, faites de votre mieux. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer mon livre, n'hésitez pas à vous rendre dans le descriptif de cette vidéo. Vous aurez tous les liens pour découvrir le livre en numérique ou en papier. Et donc, cet accord Toltec qui dit faites de votre mieux. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que finalement, quand on regarde les trois premiers, que ta parole soit impeccable, ne rien prendre personnellement, ne pas faire de suppositions, on va pas se mentir, tous les jours, c'est pas facile de réussir à faire tout ça. Donc, on va réussir à prendre conscience que parfois, on sera peut-être un peu plus fatigué, un peu plus irrité, plus tendu, plus stressé. Et ben, on aura peut-être tendance à faire plus de suppositions que d'habitude, à être peut-être plus dans une parole pas tout à fait impeccable et dire des choses qui ne sont pas tout à fait correctes sur des personnes ou sur nous-mêmes. On peut se juger, être dur envers nous-mêmes parfois. Et simplement, c'est de se dire que ben, y a des jours où j'aurai plus l'énergie de mettre en place ces accords Toltec et d'autres jours où ça sera plus compliqué. Toutefois, ne profitons pas de cet accord Toltec pour justement se dire, ah ben comme il y a le quatrième accord Toltec qui dit qu'on peut faire de son mieux, ah ben c'est bon, aujourd'hui j'ai envie de dire qu'il est idiot, il est idiot. Hein. Non, l'idée c'est quand même dans cet accord Toltec de retenir que lorsque l'énergie est présente, c'est-à-dire que lorsque vous vous sentez bien, en bonne santé, que vous avez la pleine énergie de faire de votre mieux, eh bien, il faut même aller à un niveau au-dessus de ce que vous êtes capable de faire. Il faut même essayer de faire quelque chose de meilleur que ce que vous avez pu faire la veille. Donc, je vous vois bien venir hein, à l'idée d'essayer d'utiliser ce quatrième accord Toltec pour pouvoir vous permettre de ne pas les respecter. Alors, maintenant, si on parlait du cinquième, celui-là, il est dans un autre livre, parce qu'il y a le premier livre, les 4 accords Toltec, et il y en a un autre qui s'appelle le cinquième accord Toltec. Et ce cinquième accord Toltec, il dit quoi? Il dit, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et je trouve qu'il est très intéressant, cet accord Toltec, à proposer à notre enfant. Parce qu'une fois qu'on a initié notre enfant sur le fait que sa parole doit être impeccable, qu'il doit essayer d'être juste dans ses propos envers lui, envers les autres,
qu'il doit rien prendre personnellement, que dans des situations, il ne faut pas qu'il pense que les choses se sont faites contre lui, les choses se sont faites, point. Et que pour ça, il doit éviter de faire des suppositions et donc de poser des questions claires à ses camarades, à sa famille, ses amis, pour savoir ce qui se passe finalement. Et qu'il peut aussi faire de son mieux, parce qu'il y a des jours où il pourra réussir à faire des choses mieux que d'autres jours et que c'est OK. Eh bien, celui-ci permet et autorise l'enfant à être sceptique. Ça veut dire, ça lui autorise à développer son esprit critique, de ne pas boire bêtement tout ce qu'on va lui dire et de ne pas croire à tout ce qu'il peut lire, entendre, écouter, etc., etc. Ça veut dire qu'on va permettre, et là ça peut être challengeant en tant que parent, à notre enfant de nous poser des questions. Peut-être qu'on va leur dire quelque chose et l'enfant va lui dire mais pourquoi maman tu dis ça? Mais moi je ne suis pas d'accord. Et là ça veut dire qu'on va permettre à notre enfant d'ouvrir des débats. Toutefois, même si votre enfant est sceptique, la deuxième partie de ce 5e accord Toltec dit bien soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ça veut dire qu'il faut aussi montrer à l'enfant et lui indiquer que c'est important, avant même d'essayer de commencer à contredire quelqu'un, mais c'est aussi important d'être dans une écoute active. En effet, on a peut-être en face de nous quelqu'un qui est expert dans son domaine, donc qui s'y connaît peut-être mieux que nous sur une thématique. Donc, je vais écouter cet expert, je vais écouter cette personne. Et puis, qu'elle soit experte ou non, qu'importe, cette personne me donne une information. Je prends vraiment le temps d'analyser l'information qu'elle me donne, de l'écouter, de comprendre pourquoi, selon son prisme, elle voit les choses de cette manière. Et moi, face à cette information que j'ai vraiment pris le temps d'écouter, je vais m'interroger, je vais peut-être oser dire que je ne suis pas d'accord, je vais peut-être oser argumenter, dire pourquoi je ne suis pas d'accord, etc., etc. Donc, vous voyez, ces accords Toltec sont très intéressants à finalement appliquer nous en tant qu'adultes, parce que ça nous permet de rester connectés à quelque chose de plus juste dans la vie. Voilà, j'ai une parole qui sera juste par rapport à ce qui se fait. Je ne vais pas interpréter des choses par rapport à ce que je vois. Je vais moins prendre les choses personnellement, donc ça va être peut-être plus facile pour moi de ne pas tout de suite être dans la colère et la tristesse à la moindre situation désagréable. Je vais aussi faire de mon mieux. Ça, c'est un accord qui permet d'être plus cool et de prendre les choses de manière plus fluide dans notre vie et de garder cet esprit critique au quotidien. Et en sensibilisant finalement nos enfants à ça, ça les aide à grandir en gardant en tête ces principes et cette philosophie de vie pour qu'ils développent finalement leur plein potentiel et qu'ils développent finalement cette envie d'être le plus juste possible dans ce monde de demain. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, un format aussi que j'apprécie beaucoup de parler d'introspection personnelle. N'hésitez pas à vous rendre en bio, vous allez voir, j'ai des liens qui mènent notamment vers un programme en ligne où je viens parler un petit peu plus d'introspection personnelle, notamment sur la notion de driver, ces messages qui peuvent finalement bien nous contraindre après dans notre vie quand on devient plus grand à travers des croyances limitantes qui peuvent être vraiment pénalisantes finalement dans nos vies. Et vous ne serez pas déçus, j'en suis certaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé dans cette vidéo et à vous abonner pour découvrir nos prochaines vidéos. Au plaisir et je vous dis à bientôt mes papillons.